position par rapport à ça, ça serait quoi? Ben, c'est-à-dire que moi, je serais pour un revenu universel, donné à tout le monde. Bon, évidemment, j'ai parfaitement conscience que c'est une chose extrêmement difficile à vendre, à cause des montants, que ça voudrait dire, à cause du fait que pour le financer, il faudrait soit avoir une ponction d'impôts vraiment très importante pour des gens qui gagnent les salaires les plus élevés. Là, il y aurait du monde qui paierait. Là, OK? Puis, donc, il y aurait un changement majeur sur l'impôt. C'est-à-dire que ça serait la façon la plus facile de le faire tout de suite. Là. Bon, alors, donc, la résistance à l'impôt est tellement grande que faut oublier ça. Alors, donc, tous les gens avec qui on travaille en ce moment au Canada, au Québec, sont pour un revenu minimum garanti. C'est-à-dire, j'aime bien appeler ça assurance revenu. Comme on dit assurance santé. L'assurance santé, tu l'as quand tu es malade. Hein? Tu en bénéficies quand tu es malade. L'assurance revenu, tu l'aurais quand tu n'as pas de revenus ou pas assez de revenus par rapport à un montant donné. Alors donc, et ça, c'est pas mal plus proche d'une chose qui serait comprise par tout le monde. Et c'est ça. Cependant, le défaut de ça, et c'est un peu c'est le principal défaut d'une approche comme celle de Québec solidaire, selon moi, là, et du revenu minimum garanti de façon générale, c'est que ça va faire quand même des gens qui reçoivent, des gens qui payent. Ça va être forcément senti comme ça. Là. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens sont si ont de tels préjugés par rapport à l'assistance sociale, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils payent pour des paresseux, des choses comme ça. L'ostracisme à la pauvreté est absolument énorme. Énorme. On pense que... Quand on dit que quelqu'un est sur le BS, là, c'est comme c'est l'insulte suprême. Hein? Alors donc, à cause de ça, j'ai peur, moi, que même si on obtient un revenu minimum garanti, ou l'assurance revenu, quoi que ce soit, quel que soit le nom qu'on lui donnera, ou revenu de base, peu importe, il va y avoir quand même des gens qui reçoivent, des gens qui payent. Et cet ostracisme-là, ce que les gens qui vont en bénéficier vont avoir gagné, c'est que ça serait normalement inconditionnel et donc, à partir du moment où tu remplis telle condition, qui serait de ne pas avoir assez d'argent, tu l'as. Ben, c'est fini. Alors donc, au moins, là, il y aurait ce côté-là. Et tu peux quand même travailler. Donc, oui, c'est ça. C'est là aussi que ça encouragerait les gens. Mais ce que j'entends... Excuse-moi, mais l'idée, le revenu de base, l'idée principale, il y a 3 idées. Individuelle, donnée à l'individu, pas à la famille. Et ça, c'est extrêmement important parce que quelqu'un qui se trouve dans une situation familiale difficile peut être retenu dans la famille. C'est ce qui se passe pour l'assistance sociale. Là. C'est donné à la famille. Okay? Individuel, inconditionnel. Il pourrait y avoir pour le revenu minimum garanti une condition de base, là, mais pas plus de conditions que ça. Une seule condition. Tu n'as pas gagné 20 000 $ par année, on le compte. OK? Et puis l'autre, c'est cumulable. C'est-à-dire, on peut gagner de l'argent en surplus. C'est les trois conditions sur lesquelles tout le monde s'entend. Assez bien là-dessus. C'est qu'on souhaite que ce soit individuel, inconditionnel, à partir de la condition du revenu minimum, là, et cumulable.